Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du chapitre 8, donc vendre en B2C. Dans une première partie, nous allons brièvement décrire en fait les différentes étapes de vente, la communication interpersonnelle. Ensuite, nous irons un peu plus dans le détail sur chaque étape. Donc le chapitre 8, vendre en B2C. Donc, dans un premier temps, voyons la communication interpersonnelle et les différentes attitudes. Il faut avoir en tête qu'une communication interpersonnelle, ça implique en fait à la fois du verbal, c'est-à-dire ce que je dis, le vocabulaire, mon registre de langage que j'utilise. Ça implique donc également du non-verbal, c'est-à-dire à la fois les gestes. Donc on va être sans tension ni mollesse, c'est-à-dire qu'on va pas être tendu, on va pas être agressif. Par contre, il faut quand même un certain dynamisme. Il faut également avoir un ton de voix approprié, c'est-à-dire on va varier les intonations, un peu comme je peux le faire là en ce moment. Mais on va également essayer d'avoir une certaine chaleur dans la voix, c'est-à-dire en fait mettre en accord, mettre en intention, on va dire, notre corps, en ouverture. Ça fait le lien avec ce qu'il y a juste après, donc c'est-à-dire la posture du corps, c'est très important. Et le regard, c'est-à-dire qu'en général, on va plutôt regarder la personne dans les yeux. Toutefois, il y a des moments où on va regarder un petit peu ailleurs. Il y a un certain nombre de personnes qui sont mal à l'aise vis-à-vis de ça, et l'objectif, c'est pas de rendre encore plus mal à l'aise, au contraire, c'est de mettre en confiance. Un second point qui va être extrêmement important dans les ventes et dans l'attitude que doit avoir un vendeur, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, donc c'est ça qui va permettre d'être actif. C'est-à-dire en fait, on va vraiment être dans une écoute de ce que la personne est en train de dire. On va pas forcément réfléchir tout de suite à ce qu'elle va dire, mais on va être pleinement avec la personne. Enfin, il y a ce qu'on appelle la synchronisation. Donc on va utiliser une communication, une posture dite miroir. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va essayer de réutiliser des éléments de langage. On va essayer de réutiliser une certaine posture que prend la personne. Si elle croise les bras, on va également croiser les bras. Si elle parle beaucoup avec les mains, on va utiliser également les mains de notre côté. Et en fait, le fait d'avoir cet effet un peu miroir, ça va permettre d'être plus détendu. Et à la fois c'est agréable pour nous, à la fois c'est agréable pour la personne qu'on a en face de nous. C'est quelque chose qui peut paraître assez étonnant dans un premier temps, mais en fait c'est quelque chose d'extrêmement efficace, d'extrêmement puissant. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle donc je vais vous présenter le plan et qu'est-ce qu'on fait dans un entretien de vente très concrètement. Il y a donc un certain nombre d'étapes dans la vente, c'est-à-dire le plan de vente. Donc la première étape, ça va être ce qu'on appelle la prise de contact. Donc c'est le moment où on va finalement en fait aller vers le client. Et pour ça, donc il faut être souriant, il faut être avenant, il faut mettre à l'aise le client, c'est extrêmement important. Ensuite, on a ce qu'on appelle la découverte du besoin client. Donc ça va être une phase de questionnement. Le vendeur, là, il est vraiment l'objectif, c'est un peu comme un mineur. Il va essayer d'aller le plus loin profond, comprendre les besoins, comprendre les motivations du client. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode en entonnoir, qu'on verra un petit peu plus loin, qui est une méthode de questionnement qui va du plus large au plus précis. On va ensuite reformuler les besoins. C'est une étape qui est également importante parce qu'en fait, on a besoin de savoir, on a besoin de valider et d'être certain que les besoins qu'on a identifiés, c'est bien l'ensemble des besoins de notre client. On va également ensuite argumenter. Donc là, on va être concrètement, c'est là où on va présenter le produit, et on va présenter le produit non pas dans sa globalité, mais bien par rapport aux besoins en fait qu'on a identifiés en amont, et on va bien expliquer au client pourquoi est-ce qu'on pense que c'est le bon produit, le bon service pour lui. Et pour ça, donc, on va utiliser les méthodes CAB, donc caractéristiques, avantages, bénéfices, et son casse, qu'on verra également un petit peu plus loin. On va ensuite traiter les objections. Donc pour ça, il y a une méthode, et c'est une phase qui est essentielle. Déjà, elle est essentielle parce que ça peut être un signal d'achat, le fait d'avoir une objection. Une objection sur une garantie, par exemple, sur une durabilité, sur la qualité, sur la provenance. En fait, ça permet de rassurer l'acheteur. Donc là, il faut absolument faire preuve d'empathie, reformuler, et donc on repart sur la reformulation du besoin et la découverte des besoins clients. En général, à ce moment-là, la méthode, on la verra un petit peu plus tard. Enfin, donc il y a l'étape de conclusion. Donc c'est une phase qui est souvent négligée. Alors pourtant elle est importante parce que c'est ça qui permet de déclencher vraiment la conclusion de la vente. Et puis bon, la prise de congé qui est peut-être un peu plus simple, c'est-à-dire en fait simplement dire au revoir à la personne, la remercier pour son achat. Un grand sourire, donc féliciter, remercier, ça c'est très important. On arrive à la fin de cette première vidéo. Donc dans la vidéo suivante, on va continuer en fait ce diaporama et on va aller un peu plus dans le détail de concrètement comment on fait pour vendre, et on va rebalayer les différentes étapes, les différentes méthodes que je viens d'énoncer. À très vite!